Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger les deux dernières questions, l'exercice 29, page 194 que nous avions commencé en visioconférence et nous allons aussi corriger la première question de l'exercice 15, page 193, le tout étant toujours sur la fonction exponentielle. Donc dans cet exercice 29, troisième question, on devait calculer la dérivée de cette fonction-là et établir son tableau de variation. Donc pour la fonction h, même technique que dans la deuxième question, ma fonction h, je l'ai coupée en deux, entre guillemets, j'ai scindé mon exponentielle de moins t plus 4, j'ai écrit que c'était exponentielle de moins t fois exponentielle de 4. Donc pour la dérivée, je garde la constante qui est en coefficient devant ici, et je dérive exponentielle de moins t, ça nous fait moins 1 exponentielle de moins t au final. La dérivée, c'est moins exponentielle de 4 exponentielle de moins t. Exponentielle de moins t, c'est toujours strictement positif. Moins exponentielle de 4, c'est négatif. On a donc une dérivée qui est négative et une fonction décroissante. Pour la dernière question, pour tout t réel, p de t égale exponentielle de 1 demi de t. Il s'agit là d'une fonction exponentielle dont le coefficient ici k égale 1 demi. 1 demi étant positif, cette fonction est croissante sur R. Je me suis épargné le tableau de variation. Exercice 15, question 1, c'était la même chose. Cette fois-ci, la fonction est définie par moins 5 exponentielle de moins 4x. Pour dériver cette fonction-là, je garde le coefficient moins 5 qui est ici devant, et je dérive exponentielle de moins 4x. La dérivée d'exponentielle de moins 4x, c'est moins 4 exponentielle de moins 4x. Je simplifie ici le calcul, ça nous fait 20 exponentielle de moins 4x. 20 est positif, exponentielle de moins 4x est toujours strictement positif, donc la dérivée de f est strictement positive, et f est une fonction croissante sur R.